Alors là, on est sur un niveau de fils de puterie. Quoi, tu sais, c'est que ce parti politique, la LFI, c'est le parti où tu penses que ils peuvent pas aller plus bas plus loin dans l'ignominie, dans le sale, dans le dégueulasse, dans l'horreur, dans la bêtise, Yes, we can. Yes, we can. Eh ben la LFI est littéralement une foreuse à conneries. Tu sais, ils disent Kiki, on va plus loin. Tu vois, c'est de la foreuse infinie. Elle peut forer à l'infini. Ne sous-estime pas l'horreur, la bêtise, l'ignominie, la saleté de ces gens. Ils peuvent toujours aller plus loin. Donc là, de quoi je vous parle? Eh bien, je vous parle d'une nouvelle indemnité qui pourrait arriver pour nos chances pour la France, pour notre enrichissement, nos enrichisseurs culturels en France. La députée Obono présente une résolution de loi. On va écouter ce qu'elle nous raconte. Je vous présente aujourd'hui une proposition de résolution que je dépose sur le traumatisme psychique du vécu raciste. Donc toujours les mêmes ordures qui sont là en place, hein. Malgré les déclarations de Mongols qu'ils ont fait, ils sont là et ils soutiennent cette personne pour cette nouvelle proposition de loi qui vise donc là à soigner un petit peu les personnes racisées. Donc on écoute. Le chiffre qui sur le traumatisme psychique du vécu raciste. Le traumatisme du psychique vécu raciste, d'accord. Je voudrais commencer par rappeler le chiffre qui a été recensé par de nombreuses études. Le chiffre qui a été recensé par de nombreuses études. Lesquelles? Qui montre que chaque année dans notre pays, 1,2 million de personnes se déclarent victimes d'une atteinte à caractère raciste. Les personnes immigrées, et encore plus leurs descendants et descendantes, sont plus touchés que les Français et Françaises nés en France. Le traumatisme psychique lié au vécu raciste est, par contre, malheureusement, peu reconnu. Pourtant, il est peu reconnu, mais elle se fout de notre gueule. Elle se fout de notre gueule. Il y a des émissions complètes sur tes conneries, là. Donc, qu'est-ce que tu nous casses les couilles? C'est-à-dire, les impôts des Français paient littéralement France Télévisions, France Info, France Radio, Europe 1, je sais pas quoi, tous les fils de pute, quoi, de communistes. Eh bien, ils payent pour les Français paient pour ça. De quoi tu parles, en fait? De H24 pour parler de ça. Donc, c'est pas reconnu. Mais tu te fous de la gueule de qui, en fait? Et ceux qui en sont victimes décrivent des symptômes comme l'anxiété chronique, l'hypervigilance, les troubles du sommeil, la perte d'estime de soi. Alors, là, c'est intéressant. Donc, ils éprouvent des symptômes. Des symptômes comme l'anxiété chronique. L'anxiété chronique, c'est plus du côté de la droite, du coup. Puisque maintenant, tu risques de sortir dehors, et si tu as un drapeau français sur ta veste, parce que la marque de ta veste a décidé de foutre un drapeau français dessus, tu risques de te faire planter. Et si tu as un sac à dos kaki maintenant, apparemment, eh ben, tu risques de te faire planter. L'hypervigilance, les troubles. L'hypervigilance et les troubles du sommeil. Du sommeil. Voilà. L'hypervigilance et les troubles du sommeil. Mais non, c'est nous qui sommes hypervigilants maintenant avec toutes vos conneries de fils de pute, là, de communistes. C'est nous qui sommes hypervigilants. De quoi tu parles? On est obligé de sortir dans la rue, de faire attention, et même à ce que nos enfants portent. Moi, mes gamins adorent le drapeau français, donc ils le foutent partout. D'accord? Ils sont contents d'être français. Donc ils foutent le drapeau partout. Ça veut dire quoi? Que maintenant mes enfants risquent de se faire planter. Ma fille adore les châteaux, tu vois, les manoirs, les machins, à la française et tout machin. Et mon fils, c'est les chevaliers. C'est la marine nationale, les chevaliers. Il est fan de ces trucs-là. D'accord? Donc il fout vendément, il fout des drapeaux, même sur ses dessins, il fout des drapeaux français. Hein. Genre c'est des bateaux français, il lui donne un nom à la con, tu vois. Le truc de la mort, à chaque fois il me demande d'écrire, parce qu'il est tout petit, il me demande d'écrire, tu peux écrire le corsaire de la mort, tu vois, sur le bateau, pour que ça fasse super stylé sur son dessin. Avec le drapeau français, il le fait lui-même, tu vois. Comment ça se passe? En fait, il risque de se faire planter, donc c'est nous qui sommes en hypervigilance constante. C'est nous qui avons des troubles du sommeil constants. C'est nous qui ne pouvons pas envoyer nos enfants, tu sais, les sorties scolaires de 3-4 jours où ils les emmènent, je sais pas où, là, dans une ville, à machin. Ben, là, il n'y a pas si longtemps, ils disent, ah ben tiens, on va emmener tous les gosses à l'école, on va emmener tous les gosses à Rennes.
Et moi, je dis, bah, vous avez un service de sécurité ou pas? Ben non. Je dis, bah non, ils vont pas aller là-bas, là. Êtes-vous en capacité physique d'assurer la sécurité de la trentaine de gamins que vous avez? Ben non, vous n'êtes pas, vous n'avez pas. Vous n'avez pas le droit d'être armé. Non, bon ben voilà, donc vous voulez emmener nos enfants à Rennes, hein. Tu vois, pour une sortie scolaire, mais je veux dire, ils risqueront leur vie. Donc non, c'est nous qui sommes en hypervigilance. C'est terrifiant, mais c'est comme ça. C'est nous qui sommes en hypervigilance, qui avons des troubles du sommeil parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas si on va un jour, à un moment ou un autre, être dans les statistiques d'agression et que notre famille, notre compagne, nos enfants vont pas se faire pointer par des fils de pute de chance pour la France, etc. Donc c'est nous qui sommes en hypervigilance, qui avons des troubles du sommeil. Espèce de merde. C'est nous qui payons des impôts sans arrêt pour cautionner toute cette merde. Donc non, c'est inversion. La perte d'estime de soi, le sentiment d'insécurité permanent, voire des Le sentiment d'insécurité permanent, une grosse... Ah, j'ai envie de l'insulter. de stress post-traumatique. Ce ne sont pas des fragiles. Il y a eu des trucs post-traumatiques, mais la team de Quentin, là, tous les gens qui gravitent autour du groupe là qui s'est fait agresser de Quentin, tous les autres qui étaient là présents physiquement auprès de Quentin quand il est mort, quand il s'est fait tuer. Il n'y a pas de trouble du stress post-traumatique? C'est-à-dire une simple insulte est plus grave que d'avoir vu un de ses potes crever? Mais vous êtes des malades mentaux en fait. Activités individuelles, ce sont les conséquences d'expériences répétées, d'humiliation, d'exclusion, de suspicion et de déshumanisation. De déshumanisation, c'est vous qui déshumanisez les membres d'un parti politique. C'est votre camp qui déshumanisez le camp adverse, quoi. Vraiment, c'est un truc de malade. La reconnaissance de ce vécu raciste comme vecteur de traumatisme psychique est donc, de notre point de vue, une nécessité sociale, sanitaire et juridique. Donc social, sanitaire. Sanitaire et juridique. Donc social, juridique, ok. Voilà. C'est reconnaître un trauma, l'existence d'un trauma, bah oui. C'est comme pour les gens qui se sont fait injecter la merde covidienne, là. Ben oui, eux, il faudrait peut-être reconnaître aussi légalement les dommages causés dans leur famille sur leur santé, oui. Et juridiquement et socialement, ce serait important d'avoir une certaine reconnaissance sociale pour ces victimes-là et pour une reconnaissance légale, pénale également. Et idem pour les gens qui se font agresser, qui sont de droite, qui se font tabasser toujours à 30 contre 1. C'est un texte qui a donc pour objectif d'obtenir une reconnaissance officielle et légale du traumatisme psychique conséquent au vécu raciste, afin que les professionnels puissent s'en saisir et que les victimes puissent bénéficier d'une prise en charge adaptée et d'une réparation intégrale et effective. Donc, French Carcan sur X, merci à toi. Comme d'hab, lui, c'est pareil, on le reverra. Alors, je sais pas pourquoi à chaque fois il fout des trucs de meuf, mais en fait c'est un mec derrière, je crois. Donc, bref. Alors... Une indemnité, donc en fait il faut une réparation, elle dit une réparation effective quoi et conséquente. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça veut dire qu'il va falloir rémunérer les gens, donc les mecs pourront se mettre au RSA, avoir des logements gratuits, parce que la ville où j'étais avant, les migrants avaient des logements gratuits, littéralement ils ne payaient pas leur logement, ils avaient le permis gratuit et ils ont eu carrément, enfin les mecs en question ont eu un véhicule gratuit. Ça veut dire qu'on leur achetait une voiture. Littéralement, la mairie payait une voiture. Et pas une voiture, tu vois, une voiture d'occasion de merde. Non, non, une putain de voiture neuve. Et la voiture valait genre 15 000 balles, je crois. Neuve. Tu vois, c'est pas une énorme voiture, une petite voiture, tac, mais genre 15 000 balles, toute neuve. Donc, et en plus là, donc, il va falloir leur payer une indemnité. On en est là, hein. On en est là, hein. Il y a des gens qui ont attendu 10, 20, 30 ans pour obtenir une indemnité par rapport à un préjudice qu'ils avaient subi face à de grandes entreprises ou carrément face à des nations, par exemple pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là, en l'espace de quelques années, on a, ça y est, en France, État communiste, une indemnisation potentielle pour les personnes issues de l'immigration qui subiraient du racisme. C'est une dinguerie. Qui va payer? On le sait tous déjà. Ça rend taré, j'ai envie de péter une grosse durée. Donc Obono qui nous dit
qu'on va pouvoir obtenir une indemnisation si on a subi des insultes racistes. C'est juste une dinguerie. Comment aller plus loin? Et en plus, ça arrive au moment du meurtre de Quentin par des membres de la Jeune Garde qui étaient affiliés à la LFI. C'est une dinguerie. L'indécence de ces gens est absolument abjecte. Sur ce, à la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Puis, on va continuer ils vont continuer de creuser et on va continuer de regarder jusqu'où ils ont creusé. Allez, ciao.